He deals the cards as a meditation, and those he plays never suspect. Alors j'avais pas prévu de faire cette vidéo au départ, mais j'ai reçu mon nouvel objectif, donc là voilà, on a enfin une bonne vision de l'ensemble. Et surtout je me suis rendu compte que j'avais eu pas mal de parrainage avec la carte Max. La carte Max, je pense que tu la connais, ou en tout cas tu en as entendu parler, c'est une filiale du Crédit Arkema, Crédit Mutuel Arkema, pardon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est entièrement gratuite et surtout sans frais à l'étranger. Donc moi je l'utilise depuis de mémoire avril ou mai 2018. Tu vois, comme tu peux le voir, en fait c'est vraiment la première version, hein. Entre temps le design a changé, elle est devenue peut-être un peu plus sympa parce que là elle fait très, comment dire, carte jeune, carte des personnes qui sortent de l'école. Mais c'est pas le cas, très franchement elle est vraiment bien. Un seul petit point négatif là qu'on peut voir sur la carte, la date d'expiration quand tu la reçois, franchement elle expire très rapidement. Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de la carte Max? Comme je l'ai dit avant, je voyage relativement souvent, à peu près 8 mois dans l'année, et donc cette carte permet en fait de retirer et de payer dans tous les pays du monde sans frais. Il y a d'autres cartes qui offrent les mêmes avantages. La seule que je connaisse, c'est Boursorama, c'est Ultime de Boursorama. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut faire une opération par mois, sinon elle est payante. Celle-ci, vous la prenez, vous la mettez dans votre portefeuille, vous l'utilisez une fois par an quand vous partez en voyage, pas de problème, vous n'aurez pas de frais à payer. En tout cas, elle est gratuite pour l'instant. C'était aussi le cas par exemple de N26 Revolut lors de leur lancement. C'est plus le cas aujourd'hui, donc il faut faire attention à ce niveau-là. Elle a aussi, donc, comme les autres cartes un petit peu, on va dire, haut de gamme, Revolut, que propose Revolut et N26, elle a une assurance qui est comprise. Je ne vais pas en parler ici, mais l'assurance est relativement complète, elle permet d'être couverte pendant 90 jours. C'est pas vraiment une assurance voyage, même s'il parle de assurance accident voyage, assurance neige et montagne, dommages aux véhicules de location. Il faut vraiment lire les conditions et voir si elle peut éventuellement te convenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça dure 90 jours, donc 3 mois. Pour moi, c'est pas suffisant, mais pour des personnes qui voyagent avec leurs 25 jours de congé par an, c'est relativement intéressant. Moi, la carte Max, j'avais prévu de la garder de côté un peu en tant que carte de secours, parce que j'avais l'abonnement Revolut Metal, donc forcément j'avais pas besoin de cette carte là au début, sauf que bien évidemment j'ai pas renouvelé mon abonnement Metal quand on connaît le prix mensuel comparé à par exemple cette carte Max ou la carte Ultime de Boursorama. Donc du coup j'avais prévu de passer sur la carte Max au début. Entre temps il y a eu Boursorama qui a sorti sa version Ultime, donc je suis passé sur la version Ultime, et comme il faut faire une opération par mois, je reste principalement sur la carte Ultime. Sinon, j'aurais utilisé celle-ci sans hésiter. Donc du coup, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées sur cette version Max, principalement pour voyager 1 à 2 mois dans l'année. Ça fait, enfin, j'ai jamais fait le calcul exact, mais je pense que sur 1 ou 2 mois, ça doit être relativement important les frais à l'étranger. Et il faudrait calculer, mais je sais que les banques traditionnelles prennent hyper cher. Donc du coup, c'est là la partie qui va nous intéresser. En fait, quelle utilité pour la carte Max? Pourquoi est-ce qu'on utilise une carte Max pour voyager? Pourquoi utiliser la carte Max? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui recommandent cette carte pour la possibilité d'agréger tous les comptes bancaires et toutes les cartes bancaires que vous avez. Dans mon cas, c'est intéressant parce que j'ai environ à peu près 10 cartes bancaires. Donc en fait, je pourrais toutes les agréger sur cette carte-là. Et en fait, en allant sur l'application, je vais vous mettre un aperçu avec mon téléphone sur l'application, mais en allant sur l'application, je pourrais choisir entre mes 10 cartes bancaires et choisir sur laquelle le prélèvement va être effectué. Ça se fait en 1 seconde, c'est hyper rapide une fois que les cartes ont été validées. Ça ressemble un peu au principe de PayPal en fait. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle les gens prennent cette carte, c'est que bien évidemment elle est gratuite et qu'en plus elle permet d'agréger toutes vos cartes bancaires sur une seule carte. Donc pas besoin d'en avoir 6 sur vous, juste une seule, et vous changez en fonction du compte où vous voulez retirer l'argent. Nous, la partie qui nous intéresse, puisqu'on est des voyageuses et des voyageurs, c'est la partie frais à l'étranger et utilisation à l'étranger. Donc, ce que moi j'ai fait avec la carte Max, c'est que je l'ai connectée à ma carte CIC.
Je dis CIC parce que c'était mon compte, ça pourrait être LCL, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, peu importe ce que vous voulez, vous la connectez, il faut que les deux noms soient identiques, hein. Mais bon, ça j'imagine que vous en doutez et que vous devez avoir les mêmes noms sur les deux cartes bancaires qui vous appartiennent. Du coup, en faisant ça, une fois que vous êtes à l'étranger, vous mettez votre carte CIC traditionnelle de n'importe quelle banque dans votre portefeuille, éventuellement au cas où, mais bon, vaut mieux pas l'utiliser parce que ça va vous revenir très cher. Et vous prenez la carte Max, et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Toutes vos opérations à l'étranger, via cette carte-là, vont être automatiquement débitées sur votre carte traditionnelle, sans frais, parce qu'en fait, ça passera comme un prélèvement en euros ou comme un paiement par carte en euros. C'est un peu comme le système PayPal, hein, c'est vraiment très très similaire. Donc du coup, moi c'est l'utilisation que j'en avais, j'ai rajouté 3-4 cartes. La deuxième solution qui peut aussi fonctionner, c'est de faire des virements. En fait, quand vous ouvrez un compte Max, vous avez un IBAN avec un compte bancaire classique, vous faites des virements, vous sélectionnez dans l'application débiter directement depuis le compte Max et ça fonctionne pareil. Ça, c'est la deuxième solution. Et la troisième solution, c'est la solution classique, c'est-à-dire que vous mettez vos revenus directement sur la carte Max et vous l'utilisez comme une carte classique. C'est aussi une possibilité, sachant que c'est une filiale Crédit Mutuel Arkema, je pense qu'il y a moins de risques, par exemple, de faire ça avec la carte Max qu'avec une carte Revolut, où si vous avez un problème, vous devez porter plainte en Angleterre. C'est un peu plus gênant. Donc pour finir, la carte Max, je pense que c'est une des meilleures cartes qui existent à l'heure actuelle, en tout cas une des meilleures offres. Vu qu'elle est entièrement gratuite, que vous n'avez pas besoin de mettre de l'argent dessus, que vous n'avez pas besoin de mettre un apport ou n'importe quoi, c'est hyper facile de l'obtenir. Le point négatif, c'est que, en tout cas, à l'époque, l'application était vraiment très mal gérée, il y avait pas mal de bugs, c'était difficile. Encore aujourd'hui, moi j'ai des problèmes par exemple pour lier une carte. Des fois ça ne veut pas la détecter ou alors ça passe pas, ça me dit que le paiement est refusé mais tout fonctionne bien. Mais sinon, au niveau du fonctionnement et de l'offre, c'est parfait, elle est mieux que Ultime de Boursorama, on peut dire en quelque sorte, puisque même si vous la laissez au fond d'un placard et que vous l'utilisez une fois par an, pour vos voyages, je sais pas, pour votre prochain voyage en Thaïlande, vous n'aurez pas de frais. Aucun frais toute l'année. Alors par contre, attention, hein, en Thaïlande, vous aurez des frais de retrait parce que tous les distributeurs en Thaïlande prennent des frais de retrait. Ça, vous ne pouvez pas l'éviter. La dernière chose qu'on peut dire sur la carte Max, et je m'en suis rendu compte quand j'étais en Malaisie, c'est les retraits en devises étrangères. C'est légèrement moins intéressant avec la carte Max qu'avec une carte par exemple Revolut. Comment je le sais, c'est qu'en fait ma mère utilisait la carte Max et moi j'utilisais la carte Revolut et on a fait tous les deux un retrait de 100 ringgit et en fait on n'a pas eu la même somme qui a été retirée, on les a fait à quelques minutes d'intervalle. Du coup j'ai prévu là dès que je retourne en Inde de retirer l'équivalent de 20 € en fait, on va plutôt dire l'équivalent de je sais pas 1600 roupies, donc je vais retirer 1600 roupies avec toutes mes cartes avec donc N26, Max, Revolut, Boursorama. J'ai aussi Moniz que je vais tester. Je pense que c'est tout. Et en fait, je vous tiendrai au courant de combien a été retiré sur mon compte. Parce qu'en fait, quand vous retirez 1600 roupies, vous n'avez pas forcément la même somme d'euros qui est retirée de votre compte. Des fois, c'est 10 centimes, donc là, bon, c'est pas très important. Sauf sur des gros montants, mais en fait même sur des petits montants, des fois on peut avoir 1, 2 ou 3 € d'écart, donc c'est énorme, 3 € sur 20 € ça fait beaucoup, sachant que c'est le but de ces cartes là, c'est de payer le moins de frais possible à l'étranger, donc si on se retrouve à payer 3 € de plus sur chaque retrait, il n'y a pas d'intérêt. Donc je vais faire ce test là, je ferai une autre vidéo quand je serai en Inde justement pour donner les résultats et vraiment valider quelle carte est la moins chère quand on voyage à l'étranger, pardon. Donc tu as dû voir le code qui s'affiche en bas de l'écran depuis le début de la vidéo, donc c'est mon code parrain. Malheureusement Max c'est pas comme Ultime ou comme les autres cartes, il n'y a rien qui te sera offert de mémoire si jamais tu t'abonnes via mon code parrain. Moi en revanche j'aurai 15 € qui me seront donnés sur ma carte directement, ça me permettra de faire par exemple les tests. Voilà, c'est juste pour me remercier d'avoir fait cette vidéo si ça t'intéresse. Sache que je voyage à peu près 8 à 10 mois dans l'année, donc je poste régulièrement des actualités sur mon site, tu peux aussi aller voir. Et la carte Max, tu vois, je te la conseille, même largement avant Ultime de Boursorama, même si bien sûr cette carte me rapporte plus d'argent quand quelqu'un s'abonne via mes liens, mais celle-ci, c'est vraiment, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur compromis, tu n'as rien à payer, tu mets ta carte bancaire, tu la connectes à cette carte Max, et voilà, tu peux faire tout ce que tu veux gratuitement à l'étranger dans tous les pays.
C'est vraiment quelque chose de très très intéressant. He deals the cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He don't play